Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre de votre livre sur la mole. On rappelle que la mole est l'unité employée par le chimiste pour compter ou dénombrer la matière. En effet, lorsqu'il manipule des échantillons de matière, les quantités présentes sont très nombreuses, elles sont de l'ordre de 10 puissance 23. Ainsi, pour éviter de manipuler des nombres très grands, le chimiste a eu l'idée de les regrouper par paquets ou par lots. Et un paquet de 6,02 10 puissance 23 entités chimiques identiques va définir une mole. Ce nombre de 6,02 10 puissance 23 entités par mole est appelé constante d'Avogadro. Si bien que pour définir le nombre de paquets, ou plus précisément le nombre de moles que l'on va noter petit n, lorsqu'on connaît le nombre grand N d'entités présentes dans un échantillon de matière, il faudra diviser le nombre grand N par la constante d'Avogadro Na. Dans ce chapitre, nous allons également aborder les calculs de quantité de matière ou de mol à l'aide des masses molaires. Nous traiterons également le cas des solutions avec les concentrations molaires et nous terminerons par une méthode de dosage d'une solution, c'est-à-dire que nous verrons comment trouver expérimentalement la concentration molaire d'un soluté coloré dans une solution par une mesure d'une grandeur appelée absorbance. Premièrement, masse molaire. C'est tout simplement la masse du mol, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 entités identiques. On la note avec la lettre grand M et elle s'exprime en grammes par mol. Si les entités sont des atomes, il s'agit de la masse molaire atomique. On la trouve dans la classification périodique des éléments. Comme chaque élément a sa propre masse, l'hydrogène étant le plus léger parce qu'il ne contient qu'un proton dans son noyau, chaque élément a sa propre masse molaire atomique. On peut donner l'exemple de l'hydrogène qui a une masse molaire de 1 g par mol, alors que pour le fer, vous regardez dans la classification périodique, d'ailleurs comme pour l'hydrogène, mais là je ne l'ai pas noté, eh bien vous voyez que la masse molaire pour le fer est de 55,8 g par mol. Si les entités maintenant sont des ions monoatomiques, c'est-à-dire des ions formés à partir d'un atome, la masse molaire de l'ion sera confondue avec celle de l'atome correspondant. Par exemple pour l'ion fer2, Fe2+, qui est formé à partir d'un atome de fer, il a la même masse molaire que l'atome de fer. Donc on notera que la masse molaire de l'ion Fe2+, est égale à la masse molaire du fer, est égale à 55,8 g par mol. Et maintenant, si les entités sont des molécules, alors la masse molaire dite moléculaire est obtenue en ajoutant les masses molaires des atomes présents dans la molécule. Par exemple, l'eau a pour formule chimique moléculaire brute H2O. On obtient la masse molaire moléculaire en additionnant 2 fois la masse molaire de l'hydrogène avec 1 fois la masse molaire de l'oxygène. On regarde dans le tableau périodique, pour les masses molaires des atomes, on va trouver 1 g par mol pour l'hydrogène et 16 g par mol pour l'oxygène, si bien qu'une mole de molécules d'eau a une masse de 18 g. On notera que la masse molaire de H2O est de 18 g par mol. Deuxièmement, calcul de quantité de matière. Différentes formules sont à connaître et à savoir appliquer selon les contextes qui vont être rencontrés. Si l'échantillon de matière est un corps pur, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, alors la quantité de matière ou nombre de moles qui est noté petit n se trouve en divisant la masse petit m de l'échantillon en grammes par la masse molaire grand M du corps pur en grammes par mol. Donc par exemple, si on dispose de 36 g d'eau, sachant que la masse molaire de l'eau est de 18 g par mol, on divise 36 par 18, on va trouver un nombre de moles, quantité de matière d'eau qui correspond à 2 moles. Maintenant, s'il s'agit de liquide ou de gaz pur, on peut également utiliser la masse volumique de ce corps pur qui est noté ρ. Donc pour trouver la masse petit m, il faut multiplier la masse volumique ρ en grammes par litre par le volume en litres. Et la quantité de matière s'obtient comme précédemment, c'est-à-dire en divisant la masse de l'échantillon par la masse molaire, mais pour trouver la masse, on fait ρ
fois V, ρ en grammes par litre, V en litres, et on divise par la masse molaire en grammes par mol. Pour les gaz, peu importe qu'ils soient purs ou mélangés, car tous les gaz ont le même volume molaire, qui est noté Vm et qui représente le volume occupé par une mole d'entité gazeuse. Si ce volume molaire ne dépend pas de la nature du gaz, il dépend en revanche des conditions de température et de pression. À 20 degrés Celsius et une pression ambiante moyenne de 1013 hectopascales, le volume molaire est de 24 litres par mol. Cette valeur sera toujours indiquée, d'ailleurs comme le seront les masses molaires atomiques. Et pour trouver la quantité de matière N d'un gaz, ou d'un mélange de gaz, il faudra diviser le volume de ce gaz en litres par le volume molaire en litres par mol. Donc par exemple, si on prend 48 litres d'air, à température et pression ambiante, c'est-à-dire où le volume molaire est de 24 litres par mol, on divise 48 par 24, on va trouver que la quantité de matière qui est présente dans 48 litres d'air est de 2 mol. On termine avec la quantité de matière d'un soluté qui a été dissous en solution. Pour calculer la quantité de matière N du soluté en mol, il faudra multiplier sa concentration en quantité de matière, qui est notée grand C et qui s'exprime en mol par litre, par le volume de solution en litres. Donc autrement dit, pour calculer la concentration en quantité de matière d'un soluté, il faudra diviser sa quantité de matière en mol par le volume de solution en litres. On peut également relier la concentration molaire C en soluté avec la concentration en masse T qui a été vue l'année dernière en classe de seconde à l'aide de la relation C en mol par litre est égal à T en grammes par litre divisé par la masse molaire du soluté en grammes par mol.